Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast des frères Clément. Et oui, déjà, on est de retour. Tout d'abord, merci pour vos retours sur le premier épisode. C'était génial pour moi et Grégoire de se lancer dans cette aventure. Donc vos retours positifs ne font que nous motiver pour continuer. Et donc pendant que je parle, vous voyez à l'écran Rafa et Roger qui nous délectent d'un point absolument monstrueux pendant la finale de l'Open d'Australie gagnée par Roger il y a maintenant quelques années de cela. Et ça vous tease justement pour cet épisode où on va parler Open d'Australie 2024 qui débute ce dimanche. On va débriefer les chances françaises, les surprises du tournoi, nos joueurs préférés avec Grégoire, bref, un délice d'analyse sportive comme on les aime. Mais mes excuses à ceux qui ne connaissent pas le tennis, mais je vous encourage quand même à nous suivre. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Le monde du tennis, c'est un monde assez à part par rapport aux autres sports. Et bien sûr, je vous encourage à continuer à nous suivre quand on va pas parler que tennis sur cette chaîne quand même. On a 2 épisodes qui s'en viennent très bientôt sur des anecdotes familiales avec nos grands-pères. Donc rien à voir avec le tennis, mais potentiellement à voir avec le sport, à voir. Donc encore merci de nous suivre sur cette aventure. Je vous souhaite une bonne écoute et bien sûr, à bientôt. Bonjour à tous. Bonjour Greg. Bonjour, comment ça? Ça va et toi? Ça va. Ça fait plaisir de la faire. Bah ouais, de ouf. C'est un peu le moment qu'on attend tous. Quand t'as le tableau qui sort, j'ai hâte. C'est un Premier bon grand job moment. de l'année. Ouais. Alors du coup, t'as partagé l'écran, ok. Je vois bien. Bah du coup, on s'était dit, on allait se faire ce premier petit podcast tranquillement sur un truc qu'on aime beaucoup tous les deux, c'est-à-dire le tennis, évidemment. Et on va analyser ce premier tableau de l'Open d'Australie 2024, qui est sorti du coup hier dans la nuit en Australie. Et déjà, un tableau de fou, je pense que c'est le plus gros tableau de Grand Chelem qu'il y ait depuis 10 ans en termes de premier tour. C'est un truc de malade. Et du coup, le but, c'est simplement qu'on analyse un peu, nous, de notre point de vue de fan, et aussi un peu d'expert tennis. Qui va gagner, un peu c'est quoi les surprises, les Français, un peu, est-ce qu'on a de l'espoir, ça fait quelques années qu'on galère un petit peu. Donc, vous donner notre avis sur le tournoi. Et puis, à voir si on est d'accord avec Greg, parce que ça, c'est pas sûr. Hein. Ouais, j'ai souvent des opinions qui sont pas à la norme. Et donc, du coup, ouais, ça va être peut-être intéressant. J'ai tendance à aimer des joueurs qui sont pas très forts. Les outsiders, on va dire. On va dire ça, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, première question pour toi, Greg. Toi qui es meilleur joueur de tennis que moi, donc t'as la première question. Pour toi, c'est quoi la surprise de ce tournoi? Qui va aller le plus loin? Alors, surprise, je pense que ça. Bon, je sais pas trop si ça va être une surprise, mais je pense que Fils peut faire un très très gros tournoi. Ok. Je l'ai regardé Arthur jouer là, Fils. je l'ai regardé là jouer cette semaine un peu à Auckland. Il a fait des gros matchs, ultra athlétique. Il a fait une bête de saison l'année dernière, très bien terminé, énorme perf. Et donc là, je pense que premier gros grand chelem où il est déjà, on commence à le reconnaître un peu plus. Et donc du coup, je pense que c'est le genre de mec qui adore le public et le public, vu qu'il commence à le reconnaître, il va faire un putain de tournoi, c'est sûr. Ok. Donc Alors, voilà, ça c'est ma surprise. Ce qui est stylé chez Arthur, c'est qu'il était avec la Fédération française de tennis pendant longtemps. Et là, il vient d'engager 2 coachs qui sont quand même assez connus, parce que c'est Sébastien Grosjean et Sergi Bourgueia. Comme moi. Et c'était les 2 coachs de Richard Gasquet pendant longtemps. Et ils vont du coup l'accompagner les deux. Donc il y a quand même 2 entraîneurs sur l'année. Et il a aussi un classement qui lui permet d'être un peu plus protégé cette année, parce qu'il est déjà 34e mondial, donc il est au bord des têtes de série de Grand Chelem. Franchement, je trouve qu'il a un bon tableau. Je crois qu'il joue Vesely, non? Premier tour, c'est ça? Il joue Vesely premier tour, et deuxième tour, ça risque d'être Griekspoor, mais Safiullin, qui quand même joue très très bien en ce moment, surtout en début d'année. C'est le genre de joueur, en premier tournoi, c'est très compliqué de juger la situation. Je me souviens, il y a 3-4 ans, il y a 3 ans maintenant, c'était Karatsev, inconnu au bataillon, même style de jeu en plus. Karatsev qui fait une demi-finale, ça peut être dangereux.
Troisième tour, après, ça serait Rune. Rune Ouais. qui risque d'être un peu compliqué, s'il y arrive. Après, Rune, alors, Faisable, bon, prenable. là maintenant, top 10 mondial depuis maintenant un petit bout de temps, Ouais. tout jeune. Je trouve qu'il a manqué quand même quelque chose en Grand Chelem, Ouais. pour l'instant. Un peu comme la plupart des jeunes en Grand Chelem, ils ont eu du mal, à part Alcaraz. Et Sinner qui commence à y arriver. Ouais. Donc moi, je verrais bien dans cette section, si tu gardes là ton écran, c'est parfait, là, on voit toute la section de ce tableau. Rune, fils au troisième tour. Je pense que Hugo, s'il s'en sort bien quand même contre un qualifié, puis ensuite Ça serait Urkach. le chinois Zhang est très prometteur. Ouais. Contre Urkach qui tourne très bien quand même depuis un bout de temps. Hugo aussi. On verrait quand même bien un Hugo fils en huitième. Hein. Ça serait, Ça serait, ça ça serait pas ferait plaisir mal. pour les Français. Mais si on est réaliste, moi je verrais bien je veux bien une surprise de fils contre une troisième tour. Ça j'y crois. Ça serait un bon match. Ils ont un jeu très similaire. Ouais, Gros coup droit, gros agressif, revers. physique, Ultra physique les deux, ultra physique. Même carré. jeune. En plus, fils a un an de moins, non, que Gare, je crois, 1 ou 2 ans de Ouais, moins. un truc comme ça. Ouais. Et attention au petit Arthur Cazot qui est wildcard, qui joue Géré. Je pense que ça peut être sa première victoire en Grand Chelem, Arthur. Ouais. Et Ça, qui va bien se défendre contre Rune au deuxième tour, peut-être prendre un set. ça peut se faire. Hugo va avoir du mal. Alors, catch, ça va être facile, hein, il joue en qualifié. Shapovalov, j'ai vu son premier match depuis sa blessure, c'était pas top. C'est pas ouf, non. Donc, je vois difficilement Hugo passer Urkach, mais Urkach fils en huitième, c'est un beau huitième de finale à jouer en Grand Chelem. Hein. Ce serait, pour un premier quart, Ouais. ce serait pas mal. Et si tu descends un peu, moi j'allais te donner ma surprise du tournoi. Enfin, j'hésite entre deux joueurs. Deminor ou Dimitrov. Dominor, oui, j'y ai pas pensé. Lui qui vient de là Ouais. faire un début de saison, mais stratosphérique. Et si tu regardes le tableau de Grigor, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Il se prend Bon, Fuskovic. premier tour, pas facile, mais Sûrement quand même, compliqué. ça portait. Fuskovic sur dur et pas dégueu. Il joue très très bien. Et il joue très bien dans la Ouais. chaleur. Ouais, physique. Ultra physique. Après, bon, Davidovic, c'est un très très bon joueur de tennis, mais qui n'a jamais fait des exploits non plus en Grand Chelem. Pas en grand C'est un chelem. troisième tour abordable. Et en dessous, bon, on a Félix qui est pas en forme, qui a un gros match contre Tim. Team le prend 4-7, moi je dis. Ok. Tim qui a perdu contre Murray hier en exhibe. C'est Murray. Mais ouais. Après, bon, il y a quand même Danil Ouais. pour un potentiel huitième. Danil Grigor, ce serait fou. Ce serait un petit peu au quatrième tour. Ouais. Donc j'hésite entre Grigor et Deminor si tu veux mettre sa section. Deminor qui vient de battre il est Alcaraz et Djoko Dominor, sur janvier quand même, hein, et qui est maintenant top 10. Dominor Deminor, qui est maintenant top 10, ouais. alors Deminor, je crois qu'il est Raonic premier tour. déjà. Ça. Euh, Bon, après Raonic comeback. Hein. Après, Ouais, Deminor qui a une bonne section, hein. il a une très bonne section. Une section très ouverte. Ultra C'est pour facile. ça que je dis ça. Parce que en plus, il se prend Rublev au quatrième tour et je pense que pour lui, en Australie, c'est ultra faisable. Ça part sur un quart. Et Ru- Ça part sur un quart pour lui, non? Rublev qui va être en confiance parce qu'il a gagné un titre à Hong Kong, mais qui aura peut-être la fatigue aussi, hein, Ouais. accumulée. Qui a aussi un tableau ouvert, hein, Seboff Wild, Eubanks, Corda. Ça, c'est une partie du tableau très facile. Hein. Je pense que Deminor Rublev en huitième et le gagnant jouera potentiellement Sinner en quart, ce qui serait assez ouvert aussi parce que Sinner n'a pas toujours gagné Grand Chelem. Et On est bien d'accord par contre que Sinner, quatrième, peut être la surprise niveau gagnant du tournoi. Lui qui a Ok, fait une ça très peut- bonne fin de saison, une très très bonne saison l'année dernière, il a gagné son premier Masters 1000, il a continué à faire tous ses quarts, toutes ses demi en Grand Chelem, en Masters 1000. Il est Ouais. toujours là, il peut faire énormément de dégâts, on l'a vu battre Djoko en poule au tournoi de fin d'année. Il est là et moi je pense que perso c'est mon joueur préféré. J'aimerais beaucoup le Ok. voir en finale au moins. Première finale de Grand Chelem, il me semble, s'il y arrive. Mm. Mais le Alors, attends, problème, c'est qu'il est dans la même partie de tableau que
Monsieur Djokovic, le grand favori, Ouais. de loin, le grand favori. Ouais. Je le vois Alors pas attends, perdre. du coup, pour pas qu'on perde notre audience, parce que là on donne beaucoup de noms. Donc toi, ta surprise du tournoi, c'est Arthur Fils. Arthur Fils, ouais, Et moi, je vais choisir de Minaur. de mineur. Alex de Minaur, australien chez lui. Ouais. Je vois bien faire au minimum un huitième contre Rublev. Et si je dis surprise, c'est que je pense qu'il peut aller plus loin. Ouais. Voire demi-finale. Non, je suis d'accord. Donc là, si on parle de gagnant, du coup, donc toi tu parlais de Sinner et Djoko. Ouais. Là, il faut choisir un gagnant, du coup, donc pas simple. Djoko qui a gagné 10 Open d'Australie, ou enfin, quelque chose de ridicule comme ça. Ce serait son 11e, il me semble. 11e, qui en a gagné déjà 3 l'année dernière. Et il Moi- est toujours moi, très chaud en début de saison. Toujours très chaud. Il a quand même eu une petite alerte au poignet, il a quand même perdu contre Dominor, United Cup. Ouais. Et il a perdu un set contre Lehechka, qui est inconnu au bataillon. Donc, bon, pas inconnu, mais c'est pas un top 20. Je suis un peu inquiet pour lui. Après, moi, je suis pas son grand fan, donc Ouais. ça m'arrange bien. Mais je veux dire, je pense qu'il y a quand même des pièges dans son tableau, notamment le petit Shelton. Notamment le petit Shelton, oui, je voulais en venir. Il est là. Qui lui Égal. en ce moment joue très C'est bien. Qui joue très bien, ouais. Qui joue aussi à Auckland, comme fils. Service à 240 hier soir. Ouais, putain, 240. Sur balle de match en plus. Ouais. C'est énorme, pas Après, bon, c'est vrai que ça reste une section, tu vois. Bon, il prend qui au premier tour? Un qualifié, non? Lui, il prend un qualifié, Djoko prend un qualifié. Mais premier tour de Shelton, quand même très compliqué. J'étais surpris de voir ça. Bautista Agut, Ouais, qui revient de blessure. même si Shelton est très chaud, il y a de l'expérience en face. Il y a quelqu'un qui est pas très vieux, qui a énormément d'expérience, qui a un jeu assez Ouais. compliqué, très à plat, très bon sur dur, qui a fait plutôt des bons résultats ici à l'Open Australie. Ouais. Donc, Non, et donc, du coup, pour revenir sur la question, et puis on peut faire la section de Djoko après sur le Shelton, etc. Mais Ouais. toi, tu vois Djoko gagnant, du coup. pour moi, il restera grand favori. C'est comme Rafa à Roland. Pour moi, c'est la même chose. Mais si tu devrais choisir entre Djoko ou Alcaraz, ou Je- Medvedev, ou Sinner, etc., tu mets Djoko, pour l'instant. Ouais. Ok. Alors moi, du coup, moi, je vais pas prendre Djoko ou Alcaraz. Donc les deux ont fait une année de fou, mais Alcaraz est un peu de mal en ce moment. Il a perdu contre Dominic hier, même si c'était une exhibition, mais il va monter en puissance, surtout qu'il a un bon tableau. Moi, je vois ta surprise du tournoi, Sinner. Moi, je veux bien Sinner gagner l'Open d'Australie. Je prends. Je suis content. Let's go. Ouais, moi, je vois bien Sinner gagner l'Open d'Australie. Par contre, c'est vrai que je suis un peu triste pour la section de Djoko parce qu'on a quand même Alors, si on parle de chance française, qui était ma prochaine question, parce qu'on a parlé d'Arthur Fils en surprise, mais si on analyse toutes nos chances françaises, on a quand même 2 des 5 meilleures chances françaises qui sont dans le tableau de Djoko. Donc il y a Mana qui tombe contre Wawrinka en plus au premier tour, et il y a Gaël. Bon, Gaël qui revient encore une fois de blessure, etc., mais qui est bien en jambes ce début de saison. Les deux qui pourraient jouer Djoko, soit en troisième tour pour Gaël, soit en huitième pour Mana. Alors, je vais pas te S'ils mentir. y arrivent. Mana, je le vois bien aller en troisième tour. Il bat Wawrinka et après, il a un tableau plutôt ouvert jusqu'à Shelton. Son Ouais, deuxième et tour après, est très bon, facile. Après, c'est Shelton. il a de l'expérience. Il a de l'expérience, mais Shelton, trop de puissance pour Mana. Trop de puissance. Même si Shelton gagne Auckland, fatigue accumulée, il joue Bautista Agut, imagine 5-7, ensuite un Australien, peut être un peu fatigué hein, contre Mana au troisième tour si Mana il déroule. Ouais. Et mon fils, je le vois pas battre Murray. Parce que je sais que Ah, tu penses que Murray bat Etcheverry au premier Ah, tour? Oui. Murray, Ok. Murray il fait un troisième tour contre Djoko. Ok, donc tu vois un Djoko Murray à l'ancienne, troisième tour. Ouais. Ça part en 4-7. Djoko Ok. prend 4, peut-être 5. Si Murray se Donc joue toi en tu forme, vois, il a les tu jambes. vois Djoko Shelton et moi je vois Djoko Manarino en huitième. Ok. Ouais, Ok. au quatrième tour. Ouais.
Et du coup, si tu descends à la section d'après qu'on n'a pas regardé encore, Très ouvert là comme aussi section. on a deux autres Français. On a un énorme premier tour juste en bas là. Ouais, Berrettini, Tsitsipas. Énorme premier tour. Ouais, c'était ma prochaine question pour toi, Greg. Moi, j'ai coché 5 premiers tours qui sont absolument fous. Je te les donne et tu me dis si tu avais les mêmes. Moi, j'avais Shelton Bautista quand même, Oui, pas rien. on vient d'en parler, ouais. Manarino Wawrinka qu'on vient de voir, donc ça, il y en a quand même deux dans la même section. Ouais. J'avais le fameux Tsitsipas Berrettini, on va en parler. J'avais Tim Félix, on en parlera aussi un peu après. Ouais. Et j'avais mis Tiafoe Choric. Je sais même pas comment c'est un premier tour, je pense que Choric n'est pas tête de série, mais gros piège pour Tiafoe quand même. Gros piège pour Tiafoe, ouais. On peut vite en parler vite fait. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, Borna Choric, quelqu'un qui joue pas énormément de tournois, mais quand il est en forme, vraiment un joueur absolument fantastique à regarder. Il a gagné un Masters 1000 quand même. On a tendance à Un team, ouais. l'oublier. Il a Raison. fait une autre finale, il a fait des quarts, il a fait plusieurs quarts en Grand Chelem, il me semble. Beaucoup de Masters 1000. Il a battu énormément de têtes de série de gros joueurs. Et c'est juste qu'il joue pas beaucoup. Il s'est blessé il y a 3 ans. Il a eu une énorme blessure, non? Un truc comme ça. Ouais. Euh, Exact. mais gros piège pour Tiafoe, qui a fait une saison assez décevante l'année dernière. Netflix Curse, pour ceux qui ont eu le premier épisode. Ouais. Un peu décevante. C'était il y a 2 ans maintenant qu'il a fait une demi à l'US, non? Ou c'était l'année dernière? Non, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Et il a eu je trouve un petit peu de mal à confirmer l'année dernière quand même. Ouais. Même s'il est tête de série 17, hein, ça reste Ça reste top quelqu'un 20, de mais très bon. Mais il est quand même derrière Fritz dans la hiérarchie des Américains. Et Shelton. et Shelton. Derrière Fritz et Shelton. Je pense qu'il y a potentiel piège. Après, j'ai pas vu Choric jouer cette année, donc à voir. Mais effectivement, t'as raison, ça peut être un très gros premier tour. Ouais. Et du coup, ce fameux Tsitsipas Berrettini. Ouais, juste là. Alors pour la petite anecdote, du coup, Berrettini qui a fait finale à Wimbledon il y a 3 maintenant ans 4 ans. 3 ans. Parce qu'il y a 2 ans, c'était Kyrgios et cette année Alcaraz, Djoko. Donc ouais, c'était avant ça. Et qui a eu des gros problèmes de santé, poignet, je crois, hein, comme Delpo, où Comme il a eu Delpo. poignet et autre chose. Qui revient du coup pour l'Open Australie. Contre Tsitsipas qui était finaliste l'année dernière, donc beaucoup de points à défendre. Énormément. Qui a eu quand même une année 2023 pas exceptionnelle. Bon, il finit top 10 comme d'habitude, mais il a quand même gagné beaucoup de matchs en finale. Quand on regarde, il a gagné plus de 40 matchs, mais il a pas gagné de Grand Chelem, il a pas gagné de Master 1000, si je ne me trompe pas. Il a même pas fait de finale en Masters 1000. Je crois pas, ouais. Et c'est juste qu'il a joué Donc, énormément de tournois. Il a pas arrêté de jouer, c'est un joueur qui se blesse pas, qui est ultra physique. Et donc du coup, il il est gagne quand toujours même là. les matchs qu'il doit gagner, il les gagne, Il mais les c'est gagne. les matchs qui sont Mais plus compliqués où il a du mal. il en joue tellement que assez souvent, en fait, on le voit perdre. C'est souvent, quand tu regardes sur internet, sur Tennis TV ou quoi que ce soit, c'est souvent les highlights. Oh, il y a un nouveau joueur qui a battu quelqu'un dans le top 10. C'est très souvent Tsitsipas ou Rude, comme on peut en parler après. Mais c'est juste parce qu'il Du premier joue tour, énormément de matchs. Ça reste un très bon joueur, très gros calibre, mais piège contre Berrettini aussi. Ça peut être un premier tour compliqué. Et toi, tu vois qui gagner du coup sur Berrettini Je pense que Tsitsipas? Tsitsipas va gagner. À part 4-7. si 4-7. Je vois bien 4-7. Ça va être. Je pense que Berrettini peut prendre le premier. Si Tsitsipas démarre assez lentement, parce qu'il me semble que c'est son premier tournoi. Il a joué la United Cup, donc il est quand même un échauffement. Il a joué plutôt bien, même. Rien de très très spécial. Rien de fulgurant, mais pas nul. Il a joué. Donc ouais, je vois bien Tsitsipas gagner. Tsitsipas, je le vois faire au minimum un troisième tour. C'est sûr un troisième tour. Et puis après, pour aller en huitième, oui, ça va pas être très compliqué. Il se prend la meilleure tête de série en huitième, ça serait Musetti, qui j'ai jamais trop aimé ce joueur. Je le trouve un peu passif.
il a Il a, pas. il a des laps mentales Ouais, par moment, Moussetti. et, Enfin, flamboyant par moment, mais pas constant. Un peu et, comme Benoît. et en plus, il a d'autres choses en ce moment. Il vient de devenir papa, d'ailleurs. Bravo. Mais il a, il a, il a d'autres trucs à faire. Il a d'autres trucs à. Il n'est pas Ouais. non plus 100% focus sur le tournoi. Donc, Mm. D'ailleurs, ça va pas l'aider. l'Italie qui a quand même, si on peut s'inspirer d'eux en tant que Français, bon vivier depuis 2-3 ans maintenant, hein, Mm. d'Italiens. Ouais, très bien. J'enchaîne, Greg. Prochaine question pour toi. Vas-y. Alors, du coup, on a même pas fini les premiers tours, je suis bête. On a fait Tsitsipas, Berrettini, Manarino, Wawrinka, on a dit Mana, Shelton, Bautista, on a dit Shelton. De mineur, Raonic, on met quand même de mineur. Le Ouais. dernier qui est très intéressant, c'est Tim Félix. Donc, toi, t'étais sûr que c'était Tim. Team, ouais. Félix qui a fait une saison absolument horrible l'année dernière. Comparé à sa Ouais. saison de l'année d'avant où il a gagné enfin son premier tournoi, il a déroulé, il en a gagné 4. Il a été monstrueux. C'est un joueur que j'adore, que j'admire énormément. Mais après une saison comme l'année dernière, mentalement, ça a dû le détruire. Il me semble qu'il a eu un bon résultat en fin d'année. Il a commencé à reprendre un peu les choses en main. Mais là, Tim, qui lui joue très bien maintenant depuis un an, revenu de blessure, c'est compliqué comme Mm. premier tour. C'est très très compliqué. Donc, Surtout que Félix, il perd à Auckland la semaine dernière contre qui déjà? Il il perd perd en premier tour, non? Ouais, Tu vois, je sais plus contre qui. contre un, Il perd au premier tour. Mais Altmaier, non? C'est pas ça. peut-être Admire, Possible. qui vient d'abandonner en plus contre Fils. Contre fils. Moi, je pense quand même que Félix passe sur 5-7. Il va s'arracher, mais pour moi, section très compliquée. Il y a quand même Medvedev au troisième tour. On a peu parlé de Zverev qui est juste en dessous avec Ruud pour un potentiel 8ème. Ouais. Compliqué de sortir cette section.